Coucou tout le monde, merci d'avoir play la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel, ce que vous devez savoir maintenant, dans ce moment, dans cette situation qui vous tracasse. Je me présente, je m'appelle Christy. Si vous voulez une lecture personnelle, n'hésitez pas à m'écrire, vous allez voir, j'ai mis mon email dans la description en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'écrire. Bon, on va commencer. Les cartes sont déjà tirées. J'utilise le tarot de la bienveillance et l'oracle des anges. Les cartes qui sont tombées, je voulais dire avant, c'est le fou. Je ne sais pas si vous voyez bien. La reine de terre. Le 2 de terre. Le 3 de terre. C'est drôle, ça vient 2, 3. C'est parfait, ça. La justice. Puis les deux cartes dans les oracles, c'est changement de cap. Les changements que vous connaissez sont orchestrés par le divin en réponse à votre nouvelle ouverture. Vous acceptez maintenant d'ouvrir votre cœur à l'amour et à notre guidance. Vous êtes de ce fait protégé et continuerez de l'être. Alors suivez votre chemin car il vous mènera à l'heureux dénouement que vous espérez. Puis la deuxième carte, c'est être honnête envers soi-même. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et nous vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous. Nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. Bon, je crois que ce que vous devriez savoir en ce moment, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. Le fou vous dit 0. Le numéro 0, c'est très important dans tout ce qu'on entreprend. Donc, cette carte vient nous, surtout c'est elle qui est tombée en premier, cette carte vient nous dire que il ne faut pas peur de recommencer, ok? Il ne faut pas peur de repartir à zéro pour fonder des bases plus solides. Pourquoi je dis ça? Parce que la reine de terre, c'est une personne qui est ancrée, qui sait ce qu'il veut. Non pas que vous saviez pas ce que vous voulez avant, mais il est important de bien s'exprimer, de dire à l'univers exactement ce qu'on veut. C'est pour ça que dans la première carte, vous voyez la jeune fille, pour moi, ça représente l'énergie féminine et l'énergie masculine aussi, peu importe si vous soyez un homme ou une femme qui regardez, ça c'est vous-même, ok? Donc, vous soufflez sur une trompette. La trompette, je m'excuse, la trompette, c'est la forme, moi je le vois comme étant la façon dont vous méditez, la façon dont vous demandez, priez. Donc là, vous soufflez à travers cette trompette-là qui dégage l'énergie, qui dégage ce que vous demandez. Et c'est quelque chose de très concret parce que toutes les codes qui suivent, c'est la terre. Donc peut-être c'est dans une relation, vous voulez matérialiser quelque chose, ou c'est côté finance, côté travail aussi. Donc là, il est très important que vous repartez à zéro et que vous disiez ce que vous voulez réellement, ok? Et il faut que vous soyez honnête, ok? J'aime comment cette carte est sortie parce que la reine de terre aussi nous dit que il faut que vous soyez réaliste dans ce que vous voulez matérialiser, ok? Il faut pas, comme admettons, je prends un exemple très banal en relation. Vous cherchez une relation où vous voulez que la relation soit totalement honnête, mais pourtant, vous ne l'êtes pas à la base. Donc, il est très important de travailler sur ça pour que ce que vous voulez matérialiser soit réaliste, ok? Soit réaliste, que vous pouvez vraiment le matérialiser. Puis la justice, c'est que qui apparaît, vous avez deux arcades majeures dans ce tirage. Ça veut dire que la justice veut dire ici que le karma va agir, peu importe. Donc, c'est pour ça que c'est très important à la base, d'être réaliste envers nous-mêmes, de savoir ce qu'on peut faire. Parce que le 2 de terre nous dit que
vous êtes une personne bien ancrée, si vous euh, excusez-moi, si vous établissez de saines limites, si vous soyez conscient de ce que vous voulez matérialiser, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir cet équilibre que vous cherchez, vous allez pouvoir maîtriser tout ça, ok? Parce que le 3 aussi, le 3 de terre nous dit que si on fait tout ce travail, on n'aura pas peur que tout s'effondre parce que tout, tout, euh, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez travaillé va se reposer sur des bases solides, ok? Parce que vous avez été honnête envers vous-même, vous savez vos limites, vous êtes ancré dans la réalité, vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Donc, vous déterminez vos objectifs à travers ça, ok? Changement de cap. Ayez pas peur que si, comme ici, on nous dit de repartir à zéro, c'est normal. Ayez confiance en l'univers. L'univers va jamais vous dire de repartir à zéro ou de changer de cap sans qu'il ne sait pas que vous allez réussir dans l'avenir, ok? Donc, les changements qui se présentent à vous sont orchestrés par le divin, ok? Donc, il faut accepter et ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur en soyant honnête avec vous-même, en sachant qu'est-ce que vous pouvez matérialiser vraiment. C'est pas parce que vous pouvez pas le matérialiser maintenant que ça va pas se réaliser, mais il y a un travail à faire, d'accord? Donc, pour que la justice, pour que le karma soit en votre faveur. Donc, ici, la justice dit que moi, je le vois comme étant, si vous semez le bien, vous allez avoir le bien. Si vous faites le mal, vous allez récolter le mal. Si vous faites les choses à moitié, vous allez avoir les choses à moitié. C'est ça le karma, c'est ça la justice. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de recommencer à zéro, rebaptiser sur des bases solides. Soyez conscient de ce que vous voulez matérialiser. Soyez conscient de vos capacités à le matérialiser. Si vous n'avez pas les capacités, je vous conseille mieux de méditer sur comment développer ces capacités-là pour pouvoir matérialiser ce qu'on veut matérialiser. Parce que clairement, vous allez l'avoir, mais il faut que vous établissez de saines limites pour pouvoir récolter tout ce que vous avez semé dans le bon sens positivement, pas négativement, parce qu'on veut des résultats concrets, on veut quelque chose qui va pouvoir nous aider à équilibrer tout dans notre vie, à pouvoir avoir de bases, de fondations très solides pour pouvoir avancer. Donc, clairement, il est important que vous recommencez, que vous vous focussez vraiment sur vos capacités, que vous soyez réaliste, ok? Réaliste et être honnête envers vous-même, ok? Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Donc, comme je le disais au début, n'hésitez pas si vous voulez une lecture plus personnelle. Écrivez-moi sur mon email. Ça va me faire plaisir de vous lire et de tirer des cartes pour vous. Donc, merci et je vous dis à la prochaine. Bye.